suis Edgar Katembo Koteso. Je suis premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile. Oui, monsieur Edgar, on a été au courant d'une note circulaire du ministre de l'EPST. C'est quoi en fait? Ça parle de quoi? Oui, en fait, nous-mêmes, nous avons vu la note circulaire. Madame le secrétaire général du ministère de l'EPST a instruit les PROVED, les IPP et les DIPROSEC de pouvoir organiser des descentes dans les écoles pour constater si les enseignants sont en train de gréver. Et si jamais on réalise que les enseignants sont en train de gréver, tous les grévistes doivent être retirés de la liste des payes et être immédiatement remplacés par les nouvelles unités. C'est ça la note circulaire de Madame le secrétaire général du ministère de l'EPST. Et selon vous, quel est votre point de vue par rapport à cette note? En fait, pour nous, nous trouvons que au niveau de la société civile, nous comprenons qu'il s'agit d'un recul de la démocratie. Recul de la démocratie parce que la Constitution garantit le droit de gréver, le droit de revendiquer son droit. Et la même Constitution demande justement aux travailleurs lésés dans leur travail, dans leur traitement, de pouvoir suivre la procédure, de respecter la procédure. La question serait de savoir est-ce que les enseignants ont respecté la procédure pour déclencher le mouvement de grève? La réponse pourrait être oui. Mais aussi la deuxième question serait de savoir est-ce que ce que les enseignants réclament n'est pas fondé? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et à ce niveau-là, maintenant, il est question d'analyser point par point les motifs de grève, de ce mouvement de grève. S'il s'avère que leur motivation est fondée, parce que lorsqu'ils réclament le bon traitement, la suppression des zones salariales, l'amélioration de leur salaire, la paye de nouvelles unités, et s'il s'avère que c'est vrai, pourquoi les ministères ou Madame le secrétaire général du ministère pourrait-elle menacer ces enseignants, tout en sachant que pour un fonctionnaire, pour un travailleur, le salaire constitue sa vie. Et retirer au travailleur son salaire, c'est donc lui arracher sa vie. Et Madame le secrétaire général de l'EPST ne devrait pas prendre un si grand courage jusqu'à menacer à retirer la vie des enseignants, qui du reste, tout leur travail, nous le sentons, n'est qu'un sacrifice, parce que comparativement au traitement des autres travailleurs de ce pays, notamment les ministres, les élus, vous pourrez comprendre que les enseignants sont en train de faire un travail de sacrifice. Un travail de sacrifice aussi parce que avant le lancement de la gratuité, ils bénéficiaient de deux traitements. Les traitements par les parents et les traitements par le gouvernement, le salaire. Et dès lors que l'on a supprimé le traitement par les parents, ce qu'on appelle communément prime d'encouragement, il faudra que l'État prenne ses responsabilités et mettre ces travailleurs dans leurs droits. Ça permet à ce que nous, les parents, nous puissions comprendre que nos enfants seront bien éduqués, vont étudier dans les bonnes conditions avec des enseignants psychologiquement bien traités, et ça nous garantit que la formation de nos enfants ne sera pas gâchée. Mais quand on force les gens à aller à l'école, en dépit de leurs revendications, et on entoure cela de menaces, il y a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que ces enseignants peuvent aller au lieu de service, mais à contre-cœur. La deuxième conséquence, c'est que
il risque de se cabrer et le ministère ne saura plus gérer la situation. La troisième conséquence, c'est que il y a risque que ces enfants qui ne sont pas encadrés par les grévistes puissent retrouver les mouvements négatifs qui pullulent dans notre province, comme les groupes armés, ou alors ces jeunes enseignants vigoureux qui peuvent se sentir aussi menacés et se trouvent dans des conditions d'aller s'enrôler dans des mouvements négatifs parce qu'on leur aura retiré leur vie, leur salaire. Et que donc nous pensons que au regard de toutes ces conséquences, il serait intéressant que Madame le secrétaire retire d'abord sa note circulaire, mais plutôt qu'il développe des mécanismes de rapprochement. Il peut organiser une table ronde entre les enseignants, grévistes et les ministères pour que l'on essaie d'analyser au point par point, au cas par cas, comment on peut pallier, comment on peut trouver solution aux revendications. Mais aussi de l'autre côté des enseignants, nous pourrons leur encourager à se placer du côté de la raison et qu'ils puissent suivre ce qu'ils estiment être bon et utile pour eux-mêmes et pour la nation tout entière. Barua ya katibu mkuu wa elimu ambaye anawaambia wa proved, wa inspecteur hata na wale wanaohusika na sekope waweze kufanya utafiti wakiangalia kama walimu wameingia katika hali ya mgomo. Ikiwa wameanja mgomo, waangalie ni nani ameingilia katika huo mgomo na wamtoshe kunako orodha ya wale ambao wanastahili kupokea pesa za serikali, na hata waweze wakatia wale ambao walikuwa hawafaulu na hiyo pesa. Lakini kwa ngambo yetu tunadhani kama hiyo ni mambo ya kuturudisha nyuma. Tunajua kama katiba inawaruhusu wafanyakazi wote wawe wakiweza kupana malalamiko yao, na hata wanaweza ingia katika hali ya mgomo ikiwa malalamiko yao haikupata njia, kuliko kuwahukumu wala kuwatisha kuachana na mgomo wao. Ingekuwa sherti waongozi waweze wakawaita wale waalimu wakiongea nao na kuwapatia hakikisho, kuwaonesha namna gani wataweza kuingilia katika orodha ya kulipa na kuwatia katika hali nzuri na kuboresha hali ya maisha yao, kwani inaweza kuleta madhara mingi. Watoto wengi wanaweza wakaingia katika vikundi vya watu wenye kumiliki silaha, hata na walimu pia, kwani tunaishi katika jimbo ambalo limekuwa na msukusuku mingi sana. Ni sharti waangalie namna gani watatia walimu katika hali nzuri ya kutumika, ile itasaidia hata watoto wetu kupata elimu ambayo inastahili, ambayo inayofaa kwa ujenzi wa nchi yetu.